Après les merveilles du sud de l'Argentine, la carretera austral au Chili, toute la remontée de la cordillère des Andes, sur Salta, nous pensions avoir fait à peu près le tour, mais c'était sans compter avec le fabuleux passage depuis l'Argentine sur le Chili par le Paso de Jama. Ce Paso, nous l'avons franchi le soir entre 20 et 22 heures, avec des images qui nous resteront toujours dans la tête, à près de 4552 mètres d'altitude et même plus. Ça va. Et là aujourd'hui, l'écho il monte. C'est incroyable la merde qu'on va se faire refiler au bout du gasoil. Là on monte sur le Paso de Jamarca pour basculer au Brésil, au Chili. C'est pas mal non plus. Regardez les dunes. Quelque chose comme ça. C'est vraiment trop bon que de se retrouver au bord du Pacifique. On va passer une bonne grosse semaine avec la bonne odeur de la mer qui casse avec des grosses vagues. Et bien entendu, on va courir tous les restaurants de poissons. Vous l'avez reconnu, c'est lui en bas avec son chien. Vous voyez de qui je veux reparler, n'est-ce pas? Regardez comme c'est beau le soir, des grandes balades sur la plage. Mon Dieu, tout ça, ça nous change des montagnes. C'est toujours ce qu'on n'a pas qu'on voudrait. Et puis, comme on peut pas faire les malins, alors tout de suite au nord de Arica, on va prendre plein est, direction encore une fois la Bolivie, ou du moins s'en approcher, et on va s'enfoncer dans une faille sous la conduite de notre chef, le meilleur pour la nave, direction Camina. Camina où on va arriver quelque chose comme un lundi de Pentecôte, si bien qu'ils vont nous pendre le Jésus, nous le dépendre. C'est un peu bizarre quand même, parce que ça fait un peu Ku Klux Klan leur affaire. Ils vont nous en mettre en dehors sur la place principale, et ils vont nous en mettre plein les oreilles, et ce, toute la nuit, en faisant des stations devant toutes les maisons, pour les bénir. Et les mauvaises langues de nous dire que celles où ils s'arrêtent le plus longtemps parce qu'ils sont le mieux payés, le mieux accueillis, eh ben c'est celles de tous les bandidos de la région qui font du trafic avec la Bolivie et qui n'hésitent pas à passer à travers les montagnes pour aller chercher la cam de l'autre côté et la revendre ici au Chili. Et puis le lendemain matin, pendant que Cathy est en train de papoter avec les locaux, visite de la gendarmerie, qui me demandent ce que je viens faire ici, et je leur indique que j'ai l'intention de monter à ma main. Ils m'ont dit, ah mais non, dans ces conditions, vous monterez à partir de 13 heures, sous escorte et sous notre conduite,
parce que toute cette route est vraiment assez périlleuse, avec chute de pierres, etc. Et il faut bien connaître toute la quebrada pour s'aventurer. C'est ainsi qu'on est parti en convoi avec trois autres 4x4, beaucoup plus rapides, mais on les a même pas retardés dans cette montée, sauf deux ou trois endroits où dans les épingles, moi avec mon rayon de braquage, eh bien j'ai dû manœuvrer. On était sur les plateaux à plus de 3800 mètres et tout ceci avait une super bonne gueule et on s'est retrouvé en milieu d'après-midi dans le village de Mama pour une petite visite et surtout à la recherche du guide qui pourrait nous emmener jusqu'à la Laguna Rora le lendemain. Cathy s'est donc fait des amis, encore une fois, et on a trouvé celui qui allait nous conduire là-haut avec son petit engin, étant donné que de l'avis de tout le monde, y compris de la police, les pistes, il faut à la fois connaître et d'autre part c'est guère fréquentable pour un engin de 5 tonnes 5. Yann, stop. Notre guide, avec son petit Mitsubishi 4x4 très étroit, mettra pratiquement 4 heures pour atteindre Laguna Rora depuis Mana. Le temps ne compte pas là-bas. Et au passage, nous emmènerons la grand-mère, dont l'âge est tout à fait incertain, qui va passer dans sa petite maison une petite semaine en attendant d'être reprise par les prochains visiteurs. L'objectif est de compter ces lamas dans la montagne. Un spectacle absolument incroyable nous attend sur les trois lagunas, la Rora, la Verde et la Amarillo. Tout ceci nous permettra de faire une fantastique visite avec notre guide seul au monde dans ce décor. Et on peut se demander comment, au fond de cette vallée, au fond de cette gorge, ils peuvent